Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien. Cultiver sain, manger sain et surtout sauvegarder la terre, ce sont là des défis qui s'imposent aujourd'hui à l'agriculture. Face aux dégâts causés par l'agriculture industrielle, les pesticides chimiques et autres procédés, l'agroécologie s'érige en solution. Mais comment cette forme de culture peut-elle contribuer à l'amélioration de la qualité de l'agriculture? Quels sont les fondamentaux de l'agroécologie et quels résultats peut-on en espérer? J'ai sur ce plateau M. René Segbenou, il est le président de Djinoukoun. Il nous apportera toutes les réponses possibles. Bonsoir M. Segbenou. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de nous associer à cette émission. Alors dites-nous, comment peut-on définir l'agroécologie? L'agroécologie, les deux mots, il y a l'agriculture et puis il y a l'écologie. Et donc c'est une agriculture qui se pratique au profit de l'écologie et au profit de l'environnement. C'est une agriculture amie de l'environnement. C'est-à-dire qu'on produit sans détruire, sans se détruire soi-même et sans détruire la nature. J'ai une question de curiosité. Qu'est-ce qui a conduit finalement à l'agroécologie? C'est vrai, j'ai essayé de le dire dans mon intro, mais je sais qu'avec vous, on pourra avoir beaucoup plus de précision. Justement, nous sommes arrivés à l'agroécologie ou à parler beaucoup de l'agroécologie aujourd'hui parce que nous avons perdu un certain nombre de choses. Nous avons perdu le rapport à la nature, c'est-à-dire que nous détruisons la nature. Et quand on produit, on pollue. Donc, vous avez parlé des pesticides. Vous savez, il n'y a pas longtemps, c'est après la Deuxième Guerre mondiale que l'utilisation des pesticides à haute dose est arrivée. Parce qu'on voulait la productivité. Donc, pesticides, intrants, fertilisants chimiques de synthèse, tout cela va dans le sol. Et on détruit. On détruit le sol, on détruit l'eau, on détruit l'air. Vous voyez déjà? Et donc, du coup, comme on a fait ça sur des années et des années, on s'est rendu compte que ce n'est pas qu'on allait dans un cul-de-sac. Qu'est-ce qu'on a perdu encore? On a perdu la nutrition. C'est-à-dire qu'on ne mange plus. On peut dire qu'on remplit le ventre, mais on ne mange plus parce que quand on utilise les pesticides, les fertilisants chimiques de synthèse, on ne laisse plus à la plante de suivre son cycle comment on appelle ça, de végétation. Et donc, à la fin, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des aliments qui n'ont pas les nutriments. Parce que quand nous mangeons, nous avons besoin, notre organisme a besoin de nutriments. On a perdu ça aussi. On a perdu les relations aux autres. Dans l'agriculture industrielle. Voilà, dans l'agriculture industrielle, on veut le profit à tout prix. Et donc, on détruit l'air, on détruit l'eau, on pollue l'eau. Mais on assure que l'environnement salubre à tout le monde. C'est-à-dire, on ne garantit pas l'environnement durable. Voilà. Et ensuite, on pollue et on rend malade les consommateurs. Donc, nous avons perdu les relations. Lorsque je produis, ce n'est pas pour rendre les gens malades, normalement. C'est pour les nourrir. Mais aujourd'hui, à cause du gain facile, on recherche le profit, on oublie que l'agriculture doit être au service de nous aussi. On a perdu aussi vraiment les aspects culturels de l'agriculture. Vous savez, lorsque les chasseurs ou les guérisseurs, ils allaient avant prélever dans la nature ceux dont ils ont besoin, ils se recueillaient avant. Pourquoi? Alors quand on est venu à notre ère, on dit tout ça c'est archaïque, c'est faux. C'est parce qu'ils ont une autre conception de la vie, d'eux-mêmes et une autre conception du monde. Ils se considèrent comme faisant partie de la nature. Est-ce que vous voyez? Donc je ne veux pas aller importuner et détruire cette nature, ou prélever des choses sans me recueillir. Et ça, lui, apparemment, sans lui demander un peu, comme on peut dire, l'autorisation. Alors, lorsque les gens se recueillaient avant d'aller faire ces activités-là, ça leur permettait de se comporter comme il faut, parce qu'ils réfléchissaient avant, et donc, ils allaient vers la nature, pas pour l'agresser, mais pour l'associer à ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ils vont faire une prière et ils vont prélever dans de bonnes conditions, tout en gardant les relations qu'il faut entre eux et la nature. Alors, dans le souci de sauvegarder la terre, l'air et l'eau, comme vous dites, comment procède l'agroécologie? Voilà. Alors, comme on a déjà vu, l'agroécologie, on dit, là où l'industrie, vous voyez, utilise des produits nocifs
qui agressent et qui polluent, l'agroécologie va utiliser des produits qui imitent ou renforcent la nature et capacités du sol. Vous savez, le sol sur lequel nous produisons le sol, c'est une matière vivante. Mais dans l'agriculture industrielle, on ne considère pas le sol comme une matière vivante. Donc les pesticides tuent les micro-organismes dans le sol, tuent les vers de terre, tout ce qui est dans le sol. Et en lieu et place des pesticides, voilà. Oui. Qu'est-ce que l'agroécologie propose? Mais l'agroécologie a des produits justement naturels de traitement. Je vous ai dit tout à l'heure que celui qui pratique l'agroécologie, il y a une autre notion du monde de la nature. Donc, la nature dans laquelle nous sommes, lorsqu'il y a un problème, si vous faites attention, les solutions sont à côté de vous. Et généralement, on ne regarde pas ça. Et le propre de l'agroécologie, c'est de chercher les solutions qui sont dans la nature et qui permettent de corriger ce que nous voulons corriger. Par exemple, vous savez, on peut traiter les plantes avec des pesticides naturels. Et aujourd'hui, l'arbre de Nîmes, je vais commencer par là, le Nîmes, c'est partout, dans la cour ici, vous l'avez partout. Mais ça c'est, avec les graines de Nîmes, on peut avoir l'huile de Nîmes. Les feuilles de Nîmes servent aussi donc à traiter. Est-ce que de cette façon-là, l'agroécologie n'agresse pas l'environnement? Ah non, justement, voyez, même nous utilisons les feuilles de Nîmes. Vous savez que pour traiter le palu, on utilise les feuilles de Nîmes. On a un autre produit de traitement qui est fait avec l'ail, le piment. Vous prenez l'ail, le piment, vous mélangez avec le savon à dicoton, comme on dit. Vous pouvez préparer un produit de traitement naturel. Ce sont des produits même qu'on peut goûter, on peut manger, ça ne vous agresse pas. Et donc ces produits-là ont aussi comme caractéristique soit de renvoyer, de repulser les ravageurs, soit aussi de les détruire. Et c'est dans la nature. Donc, lorsque nous avons un problème dans la nature, lorsque nous regardons bien, nous avons ce qu'il faut pour régler ce problème-là. Mais malheureusement, on ne prend pas le temps d'observer et de pouvoir voir. Parce que dans la nature, même les microbes, les micro-organismes, il y en a de favorables, il y en a de défavorables. Et d'ailleurs, même dans le sol ou dans la nature, l'environnement dont nous parlons, on a les deux. Et ils s'équilibrent. Vous voyez, ce qui est mauvais va être équilibré par ce qui est bien, même dans notre propre organisme. Est-ce que ça veut nous avons les deux types de microbes. Nous avons des microbes qui font mal et des microbes qui sont favorables à nous. Lorsque le déséquilibre arrive et que celui qui fait le mal est plus, comment on appelle ça, est plus fort, on tombe malade. Et tout le processus de guérison, c'est de rétablir l'équilibre. Vous ne pouvez pas tout enlever, vous ne pouvez pas, nous sommes faits de microbes, vous ne pouvez pas vous enlever ça. Donc, autrement dit, les problèmes de la nature se trouvent, les solutions aux problèmes, voilà, des problèmes de la nature se trouvent dans la nature. Dans la nature. Regardez vous-même, nous sommes partis de la nature. Et si nous nous considérons comme ça, nous allons agir autrement. Regardez, nous sommes faits de milliards de cellules. Et ces milliards de cellules se régénèrent régulièrement. Comment ils font? Comment elles vont faire pour faire ça? Le carburant, ça vient d'où? Ça vient de la nature. Les nutriments, ce que nous mangeons, les protéines, les vitamines, les glucides, où il y a de l'énergie. Mais ça vient d'où? Tout ça, ça vient de la nature. Regardez, ça fait que nous sommes de la nature. Nous nous réparons en utilisant les éléments de la nature. Et est-ce que c'est pour ça nous écartons de ça, nous rentrons dans des problèmes. Est-ce que c'est pour ça que dans les rares documents qui parlent de l'agroécologie, on parle aussi de souveraineté alimentaire? Ah, non, ça c'est autre chose, la souveraineté alimentaire. D'ailleurs, déjà, comme je vous ai dit, nous avons perdu la nutrition. Parce que, regardez comment on appelle ça, les légumes que nous consommons aujourd'hui, laitue, carottes, quand on les produit en utilisant des pesticides, il y a des résidus de pesticides dans ces produits-là. Alors, lorsque vous faites comme ça, vous ne vous nourrissez plus, vous vous rendez malade. Est-ce que vous voyez? Alors là, il faut une autre forme d'alimentation. Voilà. Et tout à l'heure, d'ailleurs, quand nous discutons, vous avez parlé de sécurité alimentaire. Voilà. La sécurité alimentaire, c'est
Et lorsqu'on fait en sorte qu'il y ait suffisamment, voyez, à manger et de qualité et En quantité. En quantité, aujourd'hui et après, c'est-à-dire dans un instant donné et tout le temps. Ça, c'est la sécurité alimentaire. Mais lorsqu'on passe au niveau de la souveraineté alimentaire, c'est différent. La souveraineté alimentaire indique que nous ne mangeons pas, parce que nous pouvons assurer la sécurité alimentaire en important presque tout de l'extérieur. D'ailleurs, vous voyez, ça c'est pas les pâtes alimentaires, les tomates congelées. Encore qu'on en fabrique chez nous maintenant, monsieur Bon, Segmen. oui, mais on viendra sur ça peut-être après. Donc, on peut tout importer. Or, là, nous ne sommes pas souverains, nous sommes dépendants de l'extérieur. C'est comme le riz. Nous pouvons produire du riz, justement. Nous avons la vallée. Mais aujourd'hui, nous dépendons de l'extérieur pour la production du riz. Donc là, ce n'est plus la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, c'est quand nous mangeons ce que nous voulons et quand nous produisons ce que nous mangeons. C'est-à-dire, je mange ce que je produis et je décide de ce que je veux manger. Alors là, si vous faites ça, vous vous retournez évidemment vers les possibilités qui existent chez vous. Et aujourd'hui, nous en avons. Vous voyez, l'igname que vous mangez, ça vient de chez nous. Le manioc, le maïs, et ainsi de suite. Et au niveau de la souveraineté alimentaire, on fait en sorte que tout cela que nous consommons, il faut que nous soyons capables de les produire et de décider de ce que nous allons manger et de comment nous allons manger. Est-ce qu'on peut affirmer que l'agroécologie garantit, dans ce cas, la souveraineté alimentaire si on la met en pratique? Justement, l'agroécologie garantit la souveraineté alimentaire. D'abord, parce que vous voyez, les intrants chimiques de synthèse que nous utilisons aujourd'hui, et beaucoup pour produire, viennent tous de l'extérieur. Or, l'agriculteur qui ne veut pas être dépendant de l'extérieur, il faut qu'il puisse utiliser les ressources qui sont autour de lui. Et donc, chez lui, même pas seulement au Bénin, c'est dans son entourage. Est-ce que vous voyez? Donc, du coup, il devient autonome. S'il sait maîtriser son environnement, s'il recherche les solutions autour de lui, et il y a des possibilités pour ça, il est autonome. Il ne dépend plus de l'extérieur. Si vous êtes autonome, vous décidez de ce que vous allez produire. Vous décidez des éléments ou que vous allez utiliser, vous utilisez des produits que vous allez utiliser pour traiter, pour renforcer le sol. Et tout ça, ça vous rend autonome. Et ça fait aussi que vous faites des choses en utilisant les ressources qui sont autour de vous. Et vous produisez des choses qui sont justement adaptées à l'environnement dans lequel nous sommes. Si nous mettons aujourd'hui au Bénin, on va dire on va produire du blé. Bon, on va se causer beaucoup de problèmes. Par contre, si nous disons que nous allons produire le maïs, nous pouvons y aller. Si nous disons que nous allons produire le sorgho, nous pouvons, le mil, le haricot, vous voyez, les légumineuses. Donc, l'agroécologie, du fait qu'elle permet d'utiliser les ressources qui sont autour de nous, rend le producteur autonome, assure une alimentation saine à la population. À ce moment-là, mais c'est le meilleur moyen pour aller vers la souveraineté alimentaire. On produit les choses dont nous avons besoin, qui sont dans notre environnement, qui sont adaptés à notre environnement. Et j'ai cité tous les produits qui sont adaptés aujourd'hui à notre environnement. Il y en a d'autres. Et c'est ça qui nous permet d'assurer la souveraineté alimentaire. Nous sommes souverains sur ce que nous produisons et sur ce que nous mangeons. Alors, on va retourner à un élément sans lequel peut-être même l'agroécologie n'existerait pas. On va parler des semences. Ah, oui. D'où proviennent les semences de l'agroécologie? Bon, d'abord, il faut dire que les semences, c'est clair que constituent un facteur indispensable pour la production, comme le sol aussi. Parce que si tu as ta semence seule, tu n'as pas où produire. Mais le sol est déjà garanti, le sol il est là. Ah, parfois ce n'est pas si garanti que ça, parce qu'il y a des producteurs ailleurs, et même peut-être chez nous ici, qui veulent bien produire, mais ils n'ont pas accès. Non, mais justement, quand on parle d'agroécologie au Bénin, le sol est au Bénin, c'est ce que je voulais dire. Oui, tout à fait. On ne peut pas importer le sol. Non, dans tous les cas, on ne peut pas importer le sol, mais il y a des risques aussi que vous n'ayez pas accès au sol. Mais ça, c'est tout un autre. Oui, c'est un autre sujet. Que nous pouvons Maintenant, les semences. Voilà.
Alors, les semences, pour l'agroécologie, les semences que nous privilégions, c'est ce qu'on appelle les semences paysannes. Semences paysannes. Voilà. Et les semences paysannes, quelle est leur caractéristique? Les semences paysannes sont du patrimoine national. C'est-à-dire que les semences paysannes nous viennent de très loin. Vous voyez, le maïs que nous mangeons aujourd'hui, ça fait l'igname, le manioc, le haricot, la patate douce, le sorgho, le mil, tout ça nous est arrivé de génération en génération. Et elles ont traversé le temps. Vous voyez, nos ancêtres, nos aïeux, ils nous ont apporté ces semences-là. Et ce qui fait que ces semences-là, ce n'est pas seulement des graines que nous avons devant nous, ce sont des graines qui portent l'histoire des producteurs. Donc, ils ont traversé des temps, elles ont traversé des climats, elles ont traversé des environnements. Et les semences sont aussi de la matière vivante. Elles sont comme nous. Et elles s'adaptent. Et donc, une semence qui a traversé le temps, qui a fait des centaines d'années, millénaires avant de nous venir. Vous voyez quelle histoire cette semence transporte? Elle transporte la culture, les connaissances endogènes avec lesquelles elles ont été produites. Donc, ce que nous recevons de la génération qui nous a précédés, ce n'est pas la graine, c'est la graine avec tout ça. Culture, la manière de faire et les transformations qu'elle a subies en passant à travers tout ce temps-là pour nous arriver. C'est ça qu'on appelle semence. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça fait que cette semence-là, elle s'adapte au milieu dans lequel... Mais à vous entendre définir la semence en agroécologie, on a l'impression que ce n'est pas quelque chose qu'on peut avoir à portée de main. Ah si, nous l'avons apporté de main, puisque nous l'avons apporté même ceux qui nous ont précédés, nous les avons. Pourquoi ils ont apporté ça? C'est qu'une semence n'est une semence que lorsqu'on la produit et qu'on la consomme. Vous voyez? Pour que la semence soit semence, il faut qu'elle passe du champ à la table. Pourquoi? Parce que si elle passe du champ à la table, ça veut dire que les gens en ont besoin. Donc les gens vont produire ça. La meilleure façon de conserver la semence, c'est de la produire in situ, dans les champs. Et nos ancêtres, ils l'ont fait. Ils les ont sélectionnés. Donc sélection, ça veut dire qu'ils ont vu sur leur champ des semences qui correspondent mieux à ce qu'ils veulent, ou bien qui produisent beaucoup, ou bien qui résistent à des maladies et autres. Et ils ont sélectionné ça jusqu'à nous apporter ça. Et le travail que nous devons faire, nous aussi, c'est de les prendre et de faire en sorte que nous puissions les laisser à la génération future. Maintenant, la semence, c'est extrêmement important, elle doit être tout le temps reproductible. Si elle n'est pas reproductible, elle n'est plus semence paysanne. Et c'est ce que nous reprochons aux semences qu'on appelle, et donc dans l'agriculture industrielle ou conventionnelle, ce qu'on appelle certaines semences hybrides. La semence hybride, vous l'obtenez de la station de recherche, vous semez, mais l'année qui suit, même si vous la ressemez, elle ne vous donne plus rien. Voilà. Il faut toujours retourner voir celui qui a produit ça. C'est comme les semences qu'on dit aussi améliorées. Et le problème de ces semences-là, c'est qu'on les a amenées à perdre un peu de leur diversité. Parce que dans une semence, il y a plusieurs caractères. Il y a beaucoup de choses rassemblées dans la semence. Mais quand on fait les semences hybrides, par exemple, au laboratoire, on va faire en sorte que on va sélectionner des caractères qu'on va abandonner. Et on va mettre ensemble peut-être seulement 2. Alors qu'une semence paysanne, il y a peut-être... Ça garantit les cultures. Il y a cultures. plusieurs choses dedans. Et donc, elle est reproductible. Et elle peut passer d'une génération à l'autre. Alors que la semence hybride ne passe pas. Elle passe même pas d'une saison à l'autre, pour pouvoir passer d'une génération à l'autre. Et c'est de cette semence-là que nous avons besoin pour l'agroécologie. Parce que si on n'utilise pas une semence de cette qualité-là, ben on redevient dépendant. Et c'est pourquoi nous, dès le départ, nous avons commencé à lutter contre les organismes génétiquement modifiés. À vous entendre, qui font aussi une forme de semence qui crée la dépendance, qui n'est pas adaptée à l'environnement et qui, au lieu d'être une solution, devient des problèmes. Alors, à vous entendre, M. Segbeno, oui. La semence, c'est l'essence même de l'agroécologie. Oui, et de l'agriculture même. Alors, parce qu'elle transporte
beaucoup de choses, comme j'ai dit, les connaissances. Mais même l'histoire. L'histoire, des ouais, peuples. on traverse les climats, différents climats. On parle aujourd'hui de, oui, nos semences, elles s'adaptent. Elles sont les meilleures pour faire face au problème de changement climatique. L'agroécologie, je fais cette petite part, est la meilleure façon de créer l'adaptation en ce qui concerne les changements climatiques. Alors, je ne vous apprends rien si je vous dis que parfois nos agriculteurs sont obsédés par le rendement. Ça, c'est vrai. Est-ce qu'avec l'agroécologie, ils peuvent avoir gain de cause? Oui. Bon, vous voyez, Djinoukoum, pour ne pas parler en l'air, Djinoukoum a pris des sites pour produire. Nous avons un site à Djefa, nous avons un site de production à Grand Popo. Pourquoi? Parce que si tu dis aux gens, oui, c'est pas bon d'utiliser les pesticides, si tu dis ça, ils vont te dire, oui, d'accord, mais est-ce que c'est vrai? Alors, donc nous avons pris des sites et nous avons, là où nous sommes, nous produisons tous les légumes que les gens produisent. Tout. Vous voyez, carottes, concombres, laitue, boma, chayo, crin, on produit tout. Et on produit les mêmes choses que... Alors, évidemment, les gens disent que si ils utilisent les produits chimiques de traitement ou de fertilisation, pourquoi? Pour faire pousser vite. Et quand on va effectivement sur les sites où on utilise ces produits-là, on a parfois des feuilles qui sont très vertes, qui se présentent très bien. Et on croit que c'est ça qui est le meilleur des légumes. Ce n'est pas si vrai que ça. Ce n'est même pas vrai. Parce que lorsque vous avez utilisé les produits chimiques de synthèse, les traitements, les fertilisants de synthèse, vous boostez la plante. Mais elle ne pousse plus selon le rythme, son rythme. Chaque plante a un cycle. Chaque plante, chaque spéculation a un cycle. Ça ne va plus jusqu'au bout. Et qu'est-ce que vous avez? Vous avez dans cette plante-là, vous n'avez plus les nutriments. Vous avez, vous voyez, les femmes nous disent souvent, quand je laisse ma carotte, ça pourrit vite. Ça commence à pourrir et aussi on voit c'est de l'eau qui suinte. Donc il y a plus d'eau dedans que les nutriments dont nous avons besoin pour nous nourrir. Est-ce que vous voyez? Alors on va résumer, monsieur Segbounou, parce qu'on est un peu pris par le temps. On va faire un tout petit résumé. Si on vous demande aujourd'hui de dire en des mots concis les fondamentaux de l'agroécologie, qu'est-ce que vous répondriez? Alors, les fondamentaux de l'agroécologie, on doit produire en imitant la nature. Vous voyez, quand vous allez dans la forêt, vous marchez dans la forêt, vous avez, quand vous posez votre pied, c'est comme si vous avez posé les pieds sur un matelas. Parce que là, la nature a fait son travail. Les feuilles mortes sont tombées et le sol, il y a eu le muscle. Nous devons faire en sorte que notre sol soit de cette qualité-là. Ça est indispensable. 2, nous devons faire en sorte que la plante soit dans des conditions les meilleures possibles pour pouvoir pousser sans maladie. 3, lorsque nous faisons de l'agroécologie, nous devons privilégier la diversité. Vous voyez, si vous faites la monoculture, vous n'êtes plus dans l'agroécologie. Parce que dans la nature, vous n'avez jamais une seule chose. C'est comme vous et moi, même les humains. Il n'y a pas un homme sur cette terre qui est identique à l'autre. Et de la même façon, dans la nature, vous avez les plantes, vous regardez les plantes comme ça, vous allez voir, elles ne sont pas identiques. Elles sont diverses. Et c'est la diversité qui sauve la vie. Donc nous devons privilégier la diversité. Il doit y avoir rotation. Donc on doit produire une plante après l'autre. On doit laisser le sol en jachère. Et il doit y avoir association. Il y a des plantes que nous pouvons mettre ensemble sur le même sol. Et donc ça, nous privilégions la diversité. Parce que l'agroécologie doit préserver la diversité. Ensuite, l'agroécologie doit fournir une nourriture saine. Et donc, pas contaminée avec parce que l'agriculture, la fonction première de l'agriculture, c'est de nourrir les populations. Nous devons nourrir les populations avec les produits. L'agroécologie doit faire en sorte que celui qui produit ne s'empoisonne pas. Parce que les premiers qui s'empoisonnent dans l'agriculture chimique, en utilisant les pesticides, les premiers qui s'empoisonnent, ce sont les producteurs eux-mêmes. D'ailleurs, vous voyez, il y a de nombreux procès aujourd'hui à Monsanto.
Et hier encore, aux États-Unis, on les a condamnés à payer 1,8 milliard à un couple qui a utilisé le Roundup, c'est-à-dire l'herbicide le plus vendu au monde. Ils sont tombés malades. Et donc, on les a condamnés à payer 1,8 milliard de dollars. Vous imaginez. Donc, nous, l'agroécologie veut qu'on puisse produire sainement. Ensuite, l'agroécologie change notre rapport à l'argent. C'est parce que on veut produire vite, on veut gagner beaucoup d'argent. C'est ça qui fait qu'on peut vendre à un consommateur un produit contaminé. Ce n'est pas normal. Et l'agroécologie change les relations entre nous. Parce que, vous savez, on peut utiliser les produits... Et ce sera votre mot de la fin? Oui, on peut utiliser des produits naturels pour faire de l'agriculture sans faire de l'agroécologie. Nous avons aujourd'hui des framboises, des fruits qui viennent des États-Unis qui sont produits dans un système de monoculture où le rapport au producteur sur le site de production est un rapport qui ressemble au rapport capital-exploitation de l'homme. Et l'agroécologie ne fait pas ça. Et donc, quand vous n'avez pas respecté le rapport à la nature, le rapport à l'homme et le rapport à l'argent, quand vous n'avez pas respecté ça, vous ne faites pas de l'agroécologie. Alors, mesdames, messieurs, vous l'avez peut-être compris comme moi, l'agroécologie, c'est un concept très vaste. On ne cessera peut-être jamais d'en parler, monsieur Servinou. C'est notre nourriture, c'est notre environnement. Merci de nous avoir suivis. On reviendra certainement sur ce plateau pour aborder d'autres aspects de l'agroécologie parce que, comme je l'ai dit, c'est un concept très, très vaste. Merci. À très bientôt. Merci.